Alors tous les soirs à cette heure-ci, je reçois un homme ou une femme de conviction. Et j'ai créé une petite équipe, il y a 7 ou 8 personnes pour l'instant sur la liste, que vous les verrez revenir au gré de leurs humeurs. Henri de Beauregard qui était là hier, Julien Drey qui sera là la semaine prochaine, l'avocat Francis Piner, Thomas Guénolé qui était dans l'émission d'hier et que j'ai embauché puisqu'il est arrivé en me disant « Je viens de rejoindre la France insoumise ». Je lui ai dit « C'est bon ». Alors, vous venez et vous ferez partie de cette liste d'hommes et de femmes de conviction qui viendra ce soir ici. Et ce soir, c'est Pascal Clark du site boxon.fr qui s'y colle. Bonsoir Pascal Clark. Bonsoir Christophe. Un petit mot sur Boxon avant de commencer pour qu'on réalise de quoi il s'agit. Vous avez été animatrice et journaliste dans cette maison pendant longtemps. Vous avez été animatrice et journaliste à France Inter par la suite. Vous ne faites plus de radio, vous faites de la radio sur Internet, c'est ça ? Je fais la radio autrement, oui. Ouais. C'est-à-dire c'est un média sonore indépendant en ligne et bientôt sur application. Ça veut dire raconter des histoires, y compris des histoires en série, faire du reportage sur le terrain. C'est un site de son avec des chroniques et c'est sur abonnement parce que nous sommes indépendants. Abonnement payant combien ? 9 € par mois, avec tout un système de... Voilà, si on est malin, on peut payer moins. Vous êtes venu ici parce que vous aviez quelque chose à nous dire. Oui, je voulais vous parler d'un de vos chroniqueurs portés disparus, puisque je crois que demain soir, ici même, à la même heure, vous deviez... recevoir le journaliste, Bruno Roger Petit. Vous avez des nouvelles, non ? C'est-à-dire, je l'ai eu il y a 3 jours, il m'a absolument pas dit qu'il allait être porte-parole du président de la République. On a appris ce matin par une indiscrétion, pas de façon officielle, qu'il avait donc été nommé porte-parole du président Macron et conseiller au passage. Factuellement, il y a 2 arrivées récentes à l'Élysée, il y a Nemo, il y a Bruno, c'est comme ça. Nemo, c'est le chien. Nemo, c'est le chien. Alors, quel est le problème ? Alors, vu de Macron, le service politique et tous les papiers politiques le décrivent, et l'été est a été épouvantable, la sortie de l'été, Jupiter est en short, donc faut revoir la communication. Et donc cette popularité est à 40%. Imaginez-vous que François Hollande était à 56% au même moment 3 mois après. C'est pour vous dire que c'est bas. Donc vu de Macron, qu'est-ce qu'il fait ? Il va embaucher un porte-parole. Quelqu'un qui sait parler. Quelqu'un qui sait parler, alors il choisit Bruno Roger Petit. Pourquoi le choisit-il ? Eh bien, on se rend compte finalement que Bruno Roger Petit, on se demande s'il ne devrait pas avoir un salaire rétroactif, parce que ça fait des mois qu'il défend Emmanuel Macron, où ça, partout où il passe. Bruno Roger Petit intervient beaucoup dans divers médias, et notamment Challenge, le magazine Challenge, où c'était devenu tellement gênant qu'il y a même une plainte, en tout cas des remarques de la société des rédacteurs. Donc ça pose problème. Pourquoi ça pose problème ? Parce qu'il n'est pas censé être un porte-parole de Macron. Ça fait tâche et c'est un premier désastre. Il y en a d'autres. Pour le journalisme, vous voulez dire ? Pour le journaliste, évidemment. Pour le journalisme, évidemment. Les politiques, c'est pas mon problème. Ils font ce qu'ils veulent, ils ont une image déplorable, à eux de gérer ça. Je parle de notre profession. Le second désastre, ou pas loin, c'est l'autre, la marche inverse, c'est-à-dire tous les politiques qui deviennent chroniqueurs dans différents médias, à la télé, à la radio. J'ai une grande liste, donc je ne veux pas perdre mon temps parce que mes 4 minutes ne suffiront pas. Il y en a plein, Drey, Philippe Etty, Raffarin, Guénaud, Garrido. Je veux dire un mot quand même des 2 derniers. Henri Guénaud, il se présente aux législatives. Il fait 4,5%. Il traite de ses électeurs qui n'ont pas voté pour lui, donc de gens à vomir. Et il est embauché tous les matins sur Sud Radio pour un édito. C'est le matin, voilà. On prend des risques, il ne faudra pas vomir. Et puis Garrido, alors c'est immense. C'est immense, Garrido. Donc elle sera sur C8 avec Thierry Ardisson. Voilà, France Insoumise, payée par Bolloré. Elle ne voit pas le problème. Moi, je le vois, le problème. Je vois le problème dans tout ça. Quel est le problème, finalement ? C'est ça que vous allez me demander. Eh bien, le problème, il est confusion, il est consanguinité, il est collusion. Chacun a sa place. La presse, c'est un contre-pouvoir, mais ça ne veut pas dire être tout contre. Donc on croit plus personne. On ne croit plus personne. C'est pas comme si les politiques et les journalistes allaient bien et ne subisaient pas une sérieuse crise de confiance. Continuons comme ça, c'est désastreux. Alors Pascal Clark, vous savez, et je vous avais prévenu que quelqu'un va vous répondre, et le voici, celui qui va vous répondre. Il est là, il est en face de vous, parce qu'il faut qu'il l'assume. Alors d'abord, pour être très honnête, vous n'avez trouvé personne ? Les patrons de médias ne se sont pas précipités pour répondre sur cette question.
petit 1. Mais comme moi j'ai embauché Julien Drey qui s'assiera à votre place un de ces jours, peut-être la semaine prochaine, et que je l'assume pleinement, que j'avais embauché Bruno Roger Petit avant qu'il ne devienne porte-parole du président de la République. Et pourquoi l'aviez-vous embauché? Parce qu'il était macroniste? Ça m'intéressait quelqu'un qui évoluait dans la surface du président de la République. Oui, j'avais noté vous saviez qu'il était proche, il avait été vu à la Rotonde le soir du premier tour. Il était au dîner au soir du premier tour à la Rotonde, et on savait qu'il était un des rares journalistes à voir régulièrement le président de la République. C'est vous alors mon contradicteur? C'est moi votre contradicteur. Mais pour de vrai ou vous faites semblant? Non, ça va pas être difficile, Pascal Clark. Ça va pas être difficile. Parce que l'autre problème qui se pose pour moi, c'est qu'il y a une telle confusion des genres aujourd'hui. Les journalistes donnent leur avis à tout bout de champ, comme le font les politiques. Et ce qui fait qu'ils sont sur le même terrain. Cela fait des années que ça dure. Moi, quand on a débuté dans le métier, Pascal, vous et moi, on ne donnait pas notre avis. Quand vous étiez à Europe 1, donniez-vous votre avis? Jamais. Moi, quand j'étais à France Inter, quand j'étais à RTL, quand j'étais à France 2, je ne donnais pas mon avis. Maintenant, les journalistes donnent leur avis. Alors, c'est les journalistes... Ils sont payés pour ça, mais les journalistes, même pour donner leur avis. Ouais. Enfin, On refait le monde que vous avez créé, que j'ai présenté après ailleurs. C'est des journalistes qui étaient payés pour donner leur avis. Et donc, si les journalistes donnent leur avis autant que les politiques, alors il est normal que politiques et journalistes, à un moment, se retrouvent dans le même marigot. Oui, mais c'est ça qui est désastreux. Parce que c'est servir ceux qui nous ont rebattu les oreilles avec cette notion de monde politico-médiatique. Eh bien, ils ont raison. C'est-à-dire, c'est des gens qui se fréquentent, qui vivent dans leur bulle, qui se renvoient la balle, qui parfois couchent ensemble, parce que c'est comme ça, c'est humain. Vous pourrez mettre des gens ensemble, parfois ils couchent ensemble. Donc, où est la crédibilité? Même si on essaie de garder, ces gens-là essaient de garder une certaine distance, il y a le doute. Et le doute, ça tue. Le fait que les journalistes disent sans cesse ce qu'ils pensent, alors qu'autrefois ils ne disaient rien mais n'en pensaient pas moins, ça vous gêne un peu ou pas du tout? Non, mais ça me gêne pas, parce qu'il y a des éditorialistes, je vous dis encore, ils sont payés pour ça. C'est-à-dire pour dire ce qu'ils pensent. Mais on n'est pas obligé d'être affilié à un courant de pensée. On peut garder de la distance, on peut être d'accord un coup, pas d'accord la fois d'après. Un peu de nuance dans tout ça. Si on n'a plus beaucoup de temps, je voudrais juste dire que... On a du temps. On a du temps. Ouais. On a du temps. Alors, il faudrait redéfinir. Vous croyez que vous êtes sur France Info ici, que ça court? Non. S'il faut du temps, on a du temps. Journaliste, ça ne veut plus rien dire. Média, ça ne veut plus rien dire. Politique, ça ne veut plus rien dire. Il faut de la nuance, et l'époque manque vraiment de nuance, et on met tout le monde dans le même sac. Moi, je ne sais pas démago, mais si on parle de journalistes à qui tout ça fait du mal, ce sont les gens de terrain. Vous avez fait beaucoup de terrain vous-même. C'est vrai. Voilà. Et eux, eh bien, ils souffrent de ça. C'est-à-dire, ça rejaillit sur eux. Des gens qui vraiment font chercher l'information sont sur le terrain. Je voulais vous dire qu'il y a un photographe français qui s'appelle Lou Bureau, qui est, pour le 35e jour, croupi dans une geôle turque. De Turquie. Donc ça, c'est le journalisme. Le reste, c'est quoi? C'est la comédie de la célébrité, donc il faut faire attention, vraiment. Mais vous me contredisez pas du tout, là. Là, je suis d'accord avec vous. Je vous adore, Pascal Clark, et c'est pour ça que vous reviendrez très vite. C'est vrai? Merci beaucoup, Merci à vous. Pascal Clark.